Ce que Jésus fait, aucun progrès technologique ne pourra le faire. Aucune avancée humaine ne pourra le réaliser. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui traite de la question « Pourquoi croire en Jésus au XXIe siècle ?» Nous avons déjà donné quelques raisons et j'aimerais appuyer sur l'une des raisons que nous avons avancées dernièrement, à savoir que c'est parce que Jésus résout bien des problèmes. Depuis la nuit des temps, il en résout. Il y a 2000 ans, il en résolvait. Il y a 1000 ans, 500 ans, il le faisait encore. Et même aujourd'hui, il le fait encore. Ce que Jésus fait, aucun progrès technologique ne pourra le faire. Aucune avancée humaine ne pourra le réaliser. De sorte qu'il reste toujours pertinent dans la vie des humains. Que vous le croyez ou pas, mais si vous désirez vraiment le comprendre et que vous êtes ouvert, alors que nous partageons ces vérités, en quelques minutes, son esprit se chargera lui-même de vous révéler ces vérités et de vous les faire voir comme vraies. Et vous saurez ce que nous savons, vous verrez ce que nous voyons par sa grâce. Jésus résout bien des problèmes. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29, il est écrit ce qui suit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ici, la Bible nous enseigne, et ce sont les paroles de Jésus lui-même, il dit, je donne du repos, je décharge le fardeau. Alors, il n'est pas question ici de fardeau physique. Vous avez juste besoin de votre voisin si une charge est trop lourde. Mais votre âme, l'âme, nos âmes sont souvent chargées de tant de choses. Chargées par exemple de culpabilité. Tu as fait quelque chose il y a 10 ans, 20 ans, 5 ans, 2 ans, peut-être il y a une semaine ou même cette semaine, et tu es chargé de culpabilité. Tu as peut-être fauté, tu as tué quelqu'un, tu as, je ne sais pas, fait du mal, et tu devais passer au tribunal. Comme tu avais beaucoup d'argent, tu avais les moyens, tu as soudoyé les juges et tu as été innocenté par les juges. Mais la nuit, quand tu dors, la culpabilité reste. Tu sais pourquoi? Parce que ça, aucun juge ne peut ôter cette culpabilité. Mais Jésus l'ôte. Jésus est capable d'ôter la culpabilité due à nos péchés. C'est ce que Actes 13, 38 à 39 vous enseigne. Il est dit ici, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Vous savez, dans la loi de Moïse, on compte les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, et bien d'autres choses. Jésus dit ici que la loi, elle est très bonne, mais elle ne peut pas vous décharger de votre culpabilité. Non, tu as péché, on te dit, rachète-toi une conduite. Ça n'enlève pas la culpabilité. Quand un homme est condamné à un certain nombre d'années, c'est vrai qu'il peut sortir plus tôt pour bonne conduite. Mais cette bonne conduite ne rachète jamais la culpabilité, ne rachète jamais ce qu'il a fait. Mais Jésus l'ôte. On dit, par lui, et quiconque croit est justifié par lui. Vous savez, le mot justifié ici signifie déclarer non coupable. En d'autres termes, la culpabilité a été ôtée. Il est question de croire. Jésus ôte la culpabilité de nos péchés. Tout ce que nous avons pu faire dans le passé, tous ces fardeaux dus à nos erreurs, dus à notre méchanceté, dus à notre état de colère, toutes ces choses qui nous pèsent, qui pèsent à notre âme, qui asphyxient notre âme, des fois qui ôtent notre colère, notre paix, qui nous empêchent, qu'on ne peut même pas avouer aux hommes, dont on voudrait se débarrasser. Jésus seul le fait. Alors les gens croient en lui, parce qu'ils trouvent en lui quelqu'un qui peut se débarrasser, nous débarrasser de nos fardeaux et nous apporter le repos de l'âme. Ce qu'il est demandé, c'est de croire en lui. C'est de recevoir ses instructions.
C'était le pasteur Pavel. Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.